Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 27 février, il est l'heure de l'info. La Meuse reconstruit des ponts pour sécuriser la circulation, exemple sur la D12A qui relie Sampigny à Mécrin. Bientôt, une nouvelle histoire pour le plus vieux café de la Marne. Le Lion d'Or de Saint-Rémy-en-Bouzemont est en train de faire peau neuve, vous le verrez. En fin de journal, comme chaque jeudi, vous en avez l'habitude, nous retrouvons Manon Collinet pour les idées sorties du week-end. Mais tout d'abord, un accident s'est produit hier soir à Ligny-en-Barrois, rue des États-Unis. Une jeune fille de 17 ans a été percutée par un automobiliste alors qu'elle traversait. Rapidement alertés, les secours sont intervenus et ont transporté la victime légèrement blessée au centre hospitalier de Bar-le-Duc. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Toujours en Meuse, depuis plus d'un an, des travaux d'envergure ont lieu sur la route D12A qui relie Sampigny à Mécrin. Cette route emprunte deux anciens ponts des années 50 qui traversent la Meuse et le canal de l'Est. Jugés trop vieux et plus aux normes, le département a décidé de les rénover. Les détails avec Léo Martin et Clémentine Coppola. La charpente de ce pont est suspendue à 30 mètres de haut. Aujourd'hui, c'est cette grue hydraulique qui va l'installer sur la structure. Sur cette route départementale, deux ponts sont en construction, des ouvrages de 100 tonnes qui ont un objectif bien précis, créer des points de franchissement au-dessus de la Meuse pour prévenir de potentielles inondations. Les deux anciens ponts métalliques étaient trop vieux et ne supportaient pas le tonnage des camions et des tracteurs. Ce n'est pas le cas de ce nouvel ouvrage. Une conception unique. On a fait par rapport aux besoins du conseil départemental et de garder aussi la partie ossature métallique pour rassembler un petit peu à l'existant. Avec l'intégration de la partie esthétique dans les poutres porteuses. Donc ça nécessite un calcul détaillé et approfondi. La chaussée sur le pont a été agrandie de 2 mètres pour que les voitures et les camions puissent se croiser. Pour construire cet ouvrage, plusieurs contraintes importantes devaient être prises en compte. Et donc là, la grosse difficulté, c'est de trouver la grue adaptée qui peut arriver sur nos routes meusiennes sans abîmer les infrastructures par ailleurs. Et vu qu'on a un câble de moyenne tension, voire 18 haute tension, on a des distances de recul à respecter pour ne pas créer des arcs électriques et endommager le réseau électrique. Et surtout les personnes travaillant sur le chantier. Donc en fait, la poutre elle est posée en axe et après elle sera ripée sur des rails pour sa position définitive côté de la ligne électrique. Ce projet a coûté 3 millions d'euros au département, des coûts importants mais nécessaires. Ce pont s'inscrit avant tout dans une politique de rénovation globale. Je pense que le problème il est national, on en entend parler régulièrement. L'entretien des ponts c'est très important parce que 1 euro qui n'est pas dépensé aujourd'hui, c'est 6 euros, 5 ou 6 euros dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc il est très important d'entretenir nos ouvrages pour effectivement éviter leur remplacement plus tard. Sur cette route, une cinquantaine de camions et de tracteurs circulent quotidiennement. Les travaux des deux ouvrages devraient être terminés en avril prochain. À Saint-Dizier, le quartier du Verbois va se transformer avec la requalification du boulevard du Colonel Entrevent dès ce lundi 3 mars. Et pour 7 mois, des travaux vont être engagés pour moderniser cet axe. Vous le voyez sur ces projections 3D, une piste cyclable, des ralentisseurs et plus de 70 arbres et arbustes vont être plantés. En parallèle, la place Romain-Rolland accueillera une nouvelle aire de jeu. Ce nouvel espace comprendra un verger, des équipements ludiques pour les enfants ainsi qu'un lieu de détente avec boulodrome et table de pique-nique. Direction la Marne à présent et la petite commune de Saint-Rémy-en-Bouzemont où se trouve le plus vieux café du département. Le village a décidé de le restaurer, ce café vieux de 285 ans. Pour le maire, c'est l'occasion de proposer à ses habitants un lieu de rencontre et de partage. Célia Richard vous raconte. Ici se tient le plus vieux café de la Marne. Le Lion d'Or, comme il est appelé dans le coin, porte sur ses charpentes des siècles d'histoire. Selon des archivistes locaux, les premières traces écrites évoquant ce café remonteraient avant la Révolution française, aux alentours des années 1740. Fermé en 2014, c'est finalement la mairie qui rachète la bâtisse en 2020 avant de se lancer dans sa réhabilitation. Ce qu'on veut en faire, on veut déjà lui redonner sa fonction première qui était un café, donc un lieu de rencontre des gens, parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose qui manque.
À titre d'exemple, on l'a ouvert temporairement pendant 5 jours en 2022. Et on a eu quand même un grand succès et une demande, je crois, assez forte pour qu'on puisse poursuivre l'aventure. Donc une partie café, une partie bureau de poste, sous forme d'agence postale communale, et une partie tiers-lieu, c'est-à-dire un endroit dédié à la rencontre des gens. L'objectif, moi, indépendamment de la sauvegarde du patrimoine, qui est bien évidemment un élément important, c'est aussi de donner à l'ensemble des gens du village et des alentours les moyens de se retrouver autour éventuellement d'un projet commun ou de passions communes. Depuis novembre 2024, les ouvriers travaillent sur le bâtiment. Ce qui est fait actuellement sur le bâtiment, c'est toute la partie démolition, mais que vous ne voyez plus parce qu'elle a été faite. Et là, vous avez l'équipe de charpentiers, l'entreprise de charpente, qui est en train de remplacer des morceaux de bois qui étaient détériorés, de remplacer. Titre l'exemple, vous verrez, les poutres de bas de bâtiments ont été remplacées à certains endroits parce que c'était devenu complètement pleine d'eau. Enfin, c'était en train de s'esquinter, donc ça été changé. Toutes les parties qui étaient fichues ont été retirées, de manière à pouvoir réemployer que de bonnes parties. Alors bien évidemment, il y a des morceaux qui étaient complètement fichus, là, qui ont été complètement remplacés, mais remplacés par des pièces qui avaient été récupérées sur d'autres parties du bâtiment. Toutes ces pièces, les pièces d'assemblage, alors là, donc, le charpentier n'a pas pu mortaiser, donc il a fixé comme ça. Et après, une fois que ça sera rempli, bon, ça se verra plus. Ce projet représente un budget total d'1 500 000 €. Plus de la moitié des coûts des travaux est subventionné par l'État, la région Grand Est et le département de la Marne. La commune ne dépensera finalement que 400 000 €. Là, ça commence déjà à ressembler à quelque chose, et puis dans quelques mois, ça sera fini. Et on aura un pan de maison qui va complètement fermer la rue, tel que c'était à l'époque. Et pour se remémorer le bon vieux temps, certains objets d'époque ayant appartenu au café seront exposés dans un petit musée à l'intérieur du bâtiment. Eux n'iront pas fêter malheureusement leur victoire au café du Lion d'Or à Saint-Rémy-de-Bouzemont. Les Chaumontais se sont inclinés hier soir 3-7-0 en Italie en quart de finale retour de Coupe d'Europe. Le CVB 52 est tout simplement tombé face à plus fort, en l'occurrence les Italiens de Trentino, champions d'Europe en titre. Déjà défait 3-1 à l'aller, les Chaumontais en noir, vous le voyez à l'écran, se sont inclinés plus lourdement, je vous le disais. Les joueurs de Silvano Prandi ont tenu un set avant de voir Trentino dérouler. L'aventure européenne des Hauts-Marnais s'arrête donc en quart de finale, place au championnat samedi à Paris, puis à la demi-finale de Coupe de France mardi prochain à Montpellier. Le CVB peut encore rêver d'un beau doublé. Et tout de suite, nous retrouvons Manon Collinet pour les idées sorties du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. Alors comme chaque semaine, tu vas nous partager tes idées de sortie pour ce week-end au programme du sport, de la culture et même une sensibilisation à l'environnement. Et nous commençons notre tour d'horizon à Saint-Dizier. Justement, avec cette sensibilisation à l'environnement, pour les amoureux de la nature, vous pouvez participer à un ramassage de mégots via l'opération Zéro Mégot. Chaque année, des milliards de cigarettes finissent dans la nature, libérant des substances toxiques qui contaminent l'eau et les sols. À travers cette action, l'association Bornoma Nature souhaite alerter, sensibiliser et encourager des comportements responsables pour préserver notre environnement. Le départ est donné devant l'hôtel de ville de Saint-Dizier ce samedi à 15h et l'association fournira le matériel nécessaire au ramassage. Nouvelle idée de sortie toujours en extérieur mais cette fois-ci un peu plus sportif. En effet Paul, puisque le Betrail 52 organise la 3e édition de son événement La Reprise. Comme son nom l'indique, le concept est simple, reprendre en douceur pour lancer la saison des trails. Une course de 15 km et une marche de 10 km sont au programme. Un résumé sera retrouvé dans l'Infosport de lundi avec Gaël Bossu. Rendez-vous donc à Eurville-Bienville dimanche à 10h. Les inscriptions sont encore ouvertes. Plus d'informations sur le site GoTiming. Et si vous n'avez pas envie de faire du sport, tu as une exposition à nous proposer, un peu plus calme. C'est ça, et bien direction Bar-le-Duc justement dans le cadre de la 2e saison du festival d'art contemporain Labyrinthe du rêve. L'association baroise Expression propose l'exposition Parcours croisé. L'espace Saint-Louis accueille les œuvres de 3 artistes locaux qui abordent tous des thèmes différents mais avec un point commun, le végétal. Un reportage de Célia Richard. Dans cette chapelle se cache une exposition d'art contemporain, la croisée des mondes entre le travail de 3 artistes avec des univers complètement différents.
L'exposition propose une rencontre momentanée dans un lieu entre 3 artistes au style distinct. On a décidé de créer une exposition un peu différente pour toujours amener les arts contemporains à Bar-le-Duc et dans la région de Bar-le-Duc. Pour créer cette exposition, on s'est tourné vers des artistes locaux. La chapelle est séparée en 3 espaces. À l'entrée, Boris propose un univers pictural et coloré où l'imagination est maître. Sur les 17 œuvres, il y en a 11 ou 12 qui sont très récentes, qui là sont plutôt parfois inspirées de photos que j'ai prises. Donc c'est les plus figuratifs de l'exposition, mais je ne cherche pas le réalisme, au contraire, je cherche à transformer un petit peu la réalité et par certains détails, certaines silhouettes qu'on peut percevoir, essayer d'impulser le début d'une histoire que le spectateur pourra se raconter, poursuivre en fonction de son imagination, de ses préoccupations, de sa sensibilité. La deuxième salle expose l'univers de Vincent, un monde dans lequel se mélangent gravure et sculpture en matériaux recyclés. Enfin, Isabelle propose aux plus curieux un univers doux et monochrome où le textile rend hommage à la nature. Moi, c'est toujours d'inspiration végétale. Ou en tout cas, peut-être plus grand le vivant, mais surtout végétal. Savoir regarder et être connecté à la nature, pour moi, c'est super important. Elle n'est pas à notre service, on en fait partie. Donc, on est un tout. Et c'est pas juste le bois pour faire du papier, pour se chauffer, c'est pas ça. Parcours croisé lance la 2e saison du festival Labyrinthe du rêve, organisé par l'association Expression. Le but, c'est à la fois, j'allais dire, de proposer à un public qui n'est pas spécialisé des artistes qui œuvrent dans des arts plastiques vivants, quelle que soit la technique dans laquelle ils sont, mais en essayant toujours d'être dans la qualité, dans l'excellence. L'exposition sera ouverte au public les 3 premiers week-ends de mars, de 14h30 à 18h30 à l'espace Saint-Louis de Bar-le-Duc. Autre événement culturel, et cette fois-ci retour à Saint-Dizier, Manon. Et je vais te parler de Coloratour aujourd'hui. Dans ce spectacle, on partage le destin à la fois hilarant et bouleversant de 2 personnages hors du commun dans le New York des années 60. Regardez un extrait. Tu m'as fait grimper au plafond, toi de la haute, moi des bas-fonds, drôle de rythme, c'est fini. Je suis une vraie Coloratour. Je ne me flatte pas en disant cela, mon don particulier, c'est la pureté de mon timbre. Quand on chante un petit refrain de Broadway devant Monsieur Ravel. Alors les gens me demandaient tout le temps, mais comment elle fait? Ils auraient mieux fait de me demander comment moi je faisais. Avez-vous l'oreille absolue, Monsieur McMoon? Vous l'avez, l'oreille Absolue? Oh oui. Attendez! Le piano doit être désaccordé. Ça lui arrive de plus en plus souvent, on dirait. Dans 6 semaines, précisément. Un récital. Après tout, c'était pas ma faute si j'avais la totalité de mon loyer à payer. Si je ne pouvais pas totalement l'empêcher de se ridiculiser, je pouvais au moins limiter les dégâts. Nous allons ajouter 2 récitals à celui prévu actuellement. 2? Bon, d'accord, 3. Mais pas un de plus. Et c'est vendredi à 20h30 au théâtre de Saint-Dizier. Et autre événement important ce week-end, toujours dans la cité Bragarde, avec la venue de Laurent Deutsch. Laurent Deutsch qui sera justement au Fuseau de Saint-Dizier samedi soir avec son seul en scène, la nouvelle version de son spectacle romanesque adapté de son livre du même nom. Sur scène, il nous invite à voyager sur les traces de la langue française. Et direction Vitry-le-François à présent pour un événement un peu plus familial à bord de Seine. Un événement plus familial puisqu'il s'agit d'un atelier, d'un goûter et d'un spectacle organisé pour toute la famille autour du spectacle Une forêt en bois construire. Ce spectacle dresse un hommage à l'art brut et au plaisir de bricoler. La forêt n'est pas ici le seul personnage. Dans une scénographie à multiples facettes évolue Sylvestre qui pourrait être un constructeur d'art brut. Il déploie pour nous son univers intérieur et dresse petit à petit à travers la forêt son autoportrait. Rendez-vous donc à 13h30 pour l'atelier, l'entrée est gratuite, puis 16h, tu l'as dit, pour le goûter, et enfin le spectacle. Un dernier événement pour la route, Manon ?
Allez, allons-y, et cet événement parlera aux femmes qui nous regardent, puisqu'un salon nous est dédié à Chamouillé sur toute la journée du samedi et du dimanche. De nombreux exposants et conférences liées au bien-être sont à retrouver. Merci Manon, et n'oubliez pas, d'autres idées de sortie sont à retrouver dans l'agenda sur notre site internet et notre application. Merci Paul. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévisions. Excellente soirée, et demain soir, vous retrouverez Clémentine Coppola. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.